Le deuxième réseau est constitué de certains compatriotes connivences avec ceux qui nous ont imposé la guerre d'occupation, à savoir les Rwandais. Ils ont pris contact avec le M23, certains leaders du M23, à travers le réseau pour faciliter la prise de la ville de Butembo et de Beni. Ces gens organisaient régulièrement, ils se réunissaient régulièrement à Butembo dans un endroit très bien connu et ils préparaient l'arrivée du M23 à Butembo, donc je dirais Beni via Butembo. Alors tenez, le réseau est entretenu par M. Kambale Amani Kachouiri. M. Kambani Amani Kachouiri, collabo M23, collabo recruteur M23. Il est suppléant de candidat malheureux à la députation nationale au compte du parti politique Ensemble pour la République, M. Gershon Kahebe, arrêté dans la ville de Beni pour avoir recruté et envoyé M. Nzanzu Valire Chani et Leza Kabengele alias Mungu pour suivre une formation de cadres politico-militaires à Nyongera, à Rutshuru, au compte du M23. Donc, c'est lui qui est le point focal du M23 dans la ville de Beni. Il est le suppléant. Il fut le suppléant du candidat malheureux Gershon Kahebe que vous connaissez. Et tous les matériels qu'on est en train de présenter, c'est lui qui les détenait. Et il travaillait, il recrutait. Il a envoyé même des gens en formation à Nyongera au compte du M23 à travers les réseaux de Gershon Kahebe. Les matériels dont il détenait sont là. Et il a envoyé déjà, nous allons vous montrer la photo des gens qu'il a eu à former à Nyongera et qui sont derrière les leaders du M23. La photo est là. Ce sont des jeunes gens, je crois, de Beni ou de Butembo. Il n'y a que lui qui peut le savoir. Mais nous allons néanmoins mettre les photos à votre disposition. Deuxième personne, Nzanzu Valire Chani. Monsieur Nzanzu Valire Chani fut recruté par M. Kambale Amani que vous venez de voir au compte du M23. Ce dernier sera dépêché à Nyongera pour suivre une formation accélérée de cadres politico-militaires. Il sera arrêté lorsqu'il revenait dans la ville de Beni pour sensibiliser les jeunes à rejoindre le M23. Je crois vous venez de voir le matériel dont on n'a pas assez parlé. Il s'agit de 3 drones, un casque balistique et une jumelle. Matériel laissé par Gershon Kahebe au compte de M. Kambale pour faire le recrutement et préparer l'entrée du M23 dans la ville de Beni. Troisième personne, M. Kasereka Kavalami Kolabo M23, Charles, arrêté par le service dans la ville de Beni sur dénonciation de la population civile du quartier Ngongolio. Nous saisissons cette occasion pour remercier nos compatriotes de la population de Beni qui ne veulent pas que cette aventure, cette guerre d'occupation nous arrive ici à Beni. Il a été dénoncé par la population auprès du service. Arrêté dans la ville de Beni, dénonciation de la population dans du quartier Mongolio, c'est lui Ndeke, pour sa collaboration et recrutement dans la ville de Beni au profit du M23.
Quatrième personnalité, Mboussa Sivulia Mouingue alias Dimanche. Mboussa Silou Mouingue alias Dimanche, arrêté par nos services de renseignement dans la ville de Butembo le 24 juillet 2024. Ce dernier est le numéro 1 du parti politique AFDC dans la ville et recrute, tient des réunions dans la ville de Butembo et Beni. Kakurissi Fabrice. Kakurissi Fabrice, arrêté dans la ville de Butembo à date du 24 juillet 2024, de nationalité congolaise, pour avoir participé dans une réunion tenue au quartier Matanda, avenue Ruchuru, dans un bistrot de Mama Kaindo, alias Mama Yaya, au compte du M23. Il est de nationalité congolaise. Sixième, Chico Patrick. Ancien maire. Chico Patrick, arrêté dans la ville de Butembo à date du 24 juillet 2024, de nationalité congolaise, pour avoir participé dans une réunion tenue au quartier Matanda, avenue Ruchuru, dans un bistrot de Mama Kaindo, alias Mama Yaya, au compte du M23. Merci. Nous passons au troisième réseau. C'était tanzanien. Merci beaucoup. Deuxième combattant, Emmanuel Sanga alias Benito. Emmanuel Sanga alias Benito, ADF MTM ISAP, terroriste du groupe MTM, auteur de plusieurs exactions contre la population civile à l'ouest de la nationale numéro 4, dans la périphérie de la localité de Mamove Beumayama, le long de la rivière Ituri. Il a été arrêté par nos services basés au checkpoint de Païda. Lorsqu'on dit que c'est important qu'on puisse checker les gens à la barrière, c'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui s'infiltrent. Ce n'est pas pour tracasser, généralement ce n'est pas pour tracasser les gens. Il a été arrêté au checkpoint de Païda, route Beni Kassindi, à bord d'une voiture avec intention de s'infiltrer pour mener des actions spéciales dans la ville de Beni. Il est là, vous le voyez, M. Emmanuel Sanga. Il est de nationalité tanzanienne. Troisième personne, Ramadan Saïdi Abdallah Mboueli. Voilà. Il est de nationalité tanzanienne. Recruté au compte de ADF MTM ISCAP à partir de l'Afrique du Sud. Il a été recruté. Please. Beaucoup. Yes. Voilà. Recruté au compte des ADF à partir de l'Afrique du Sud. Intercepté et arrêté par nos services en provenance forêt périphérique de Mamove, ouest de Ouicha. Il voulait s'infiltrer dans la ville de Beni pour superviser les réseaux de poseurs de bombes. Il est de nationalité tanzanienne. Quatrième élément, M. Hachim Ramadan Abdallah alias Mujomba. MTM. Voleur à main armée réputé au Kenya. Et avant de rejoindre le groupe djihadiste ADF MTM à RDC, il a été intercepté par nos services basés au checkpoint entrée Beni Mavi. Donc, vous comprenez que les checkpoints sont en train de fonctionner malgré que nous sommes, la population est manipulée pour diaboliser ce que nous faisons. Arrêté sur base au checkpoint entrée Beni Mavivi, muni d'une arme AK-47 plus 49 munitions en provenance de forêt périphérique de Mamove, ouest de Ouicha, secteur Beni Mbao,
pour s'infiltrer dans la ville de Beni en vue de mener des actions spéciales ciblant la population. Nationalité. Voilà. Il est de nationalité kenyane.